cela soit anéanti, renversé, et terrassé au nom puissant de Jésus. Je lève ton état. Amen. En ton Père qui a vécu de son royaume. Amen. Au nom de Jésus. Père de notre salut. Amen. Amen. Parole de Dieu, Proverbe 21, verset 31. Augmente un peu la voix. Technicien, augmente un peu la voix. Proverbe 21, verset 31. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Et la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Deuxième verset, nous allons lire. Asseyez-vous s'il vous plaît. 2 Timothée. Timothée chapitre 2. Verset 3 à 4. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, Yes. s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Yes. Dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset. La Bible dit ceci, j'ai la parole de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Je reste néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande de lancer efficace m'est ouverte. Amen. Les adversaires sont nombreux. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je voulais attendre les acclamations qui se font sur la voix du Seigneur. Merci. Premièrement, je dis merci à mon Dieu pour la santé et les privilèges. Le Seigneur m'a accordé de se tenir devant vous pour parler de sa part. Amen. Alléluia. Deuxièmement, je dis merci à l'homme de Dieu, parce que avec sa charmante épouse, vous êtes un couple formidable. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Merci pour la prestation, mon pasteur. Merci pour les serviteurs qui travaillent à côté de vous. Merci pour toi, enfant de Dieu, qui est là présent dans la présence de Dieu. Amen. Merci pour mon fils, pasteur Élie. Amen. Amen. J'ai dit à tout moment, il faut être présent devant la présence de Dieu pour recevoir les présents. Amen. Les présents se trouvent dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes présents devant la présence de Dieu, chers frères, nous allons recevoir les présents. Amen. Et ce matin, je vais partager avec vous un thème très capital. Amen. J'ai la certitude que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Amen. Et une fois de plus, j'ai béni l'homme de Dieu parce qu'il avait besoin pour nous céder cet endroit ce samedi par la grâce de Dieu. Amen. Il y aura un rendez-vous de famille. Amen. Là-bas, à Matadi, je viens de RD Congo. Je suis à Matadi. J'organise des grands rendez-vous de famille. Amen. On se fera dans la Bible, Zacharie 14, verset 7. S'il n'y a pas de famille qui ne montent pas à Jérusalem, permettez tous ces prosterner, la pluie ne tombera pas. Amen.
Donc, rendez-vous de famille, c'est un grand rendez-vous. C'est un rendez-vous sacré. Je sais que par la grâce de Dieu, nous allons parler pour ce qui concerne nos familles en long et en large. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. En regardant par rapport à ce thème, nous avons trois concepts. Premier concept, le cheval. Deuxièmement, équipé. Troisièmement, la bataille. Alors, par rapport à ces trois concepts, qu'est-ce que le cheval? C'est un grand mammifère domestiqué par l'homme. C'est un grand mammifère domestiqué par l'homme. La première définition. Deuxième définition, pour ce qui concerne le cheval. Utilisé comme un animal de transport. Utilisé comme un animal de transport. Le poids du cheval, c'est 420 kg. 420 kg. Et puis là encore, le cheval, les critères du cheval, premièrement, doux. Deuxièmement, patient. Troisièmement, timide. Mais aussi quatrièmement, méfiant de ceux qui ne connaissent pas. 5. Sensible au toucher. 6. Doté d'une grande intelligence. Là, le premier concept, pour ce qui concerne notre thème, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, donc le cheval. Deuxième concept, équipé. Équipé pour voir quelqu'un des choses qui nous sont nécessaires. Pour voir quelqu'un les choses qui lui sont nécessaires. Là, deuxième concept. Troisième concept est fin par rapport à notre thème. On parle ici de la bataille. La bataille signifie combat général entre deux armées. Combat général entre deux armées. Dieu béni, toi qui es en train d'écrire sincèrement la prédication pour l'enseignement de ce matin. Amen. Que le Seigneur soit là. Amen. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Amen. On ne peut pas parler sur la bataille, sur la guerre, sur les combats, si on ne voit pas les militaires. On ne peut pas non plus parler sur la bataille, la guerre, les combats, si on ne voit pas les armes. Donc par là, nous comprenons que les militaires, ils ont la charge ou la responsabilité de s'engager dans la bataille. Amen. De s'engager dans les combats. Je vais juste interpeller la pensée d'une personne qui est venue en ce lieu. C'est que tu dois retenir que la bataille est permanente. Amen. Le combat est permanent. Il y a un verset dans la Bible. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer pour ce qui concerne la prière, notre Père. En bas de ce verset, Jésus a mentionné « Délivre-nous du malin ». Amen. Quand le Seigneur parle de délivre-nous du malin, ça n'a rien à voir avec le bien. Je sais que la parole est la multidimensionnelle. Mais là-bas, le Seigneur voulait interpeller la conscience des disciples que les combats ou la bataille est permanente. Amen. C'est pour cela, dans le verset que nous allons lire tout à l'heure, de Timothée chapitre 1, bien que Paul a maçonné cette épître, c'est parmi les épîtres de captivité. Il a écrit ça auprès de son fils
Timothée, qui était pasteur responsable de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que Paul est en train de parler? Souffrez avec moi comme un bon soldat de Christ de Jésus. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de l'affaire de la vie s'il ne veut pas plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc il parle pour ce qui concerne un militaire. Chers bien-aimés, je vais juste interpeller la conscience de nombre d'une femme. Un militaire sait où ils savent, je suis là pour défendre mon pays. Amen. Yes. J'étais engagé pour défendre la patrie. Et nous sommes des militaires dans l'armée du Seigneur. Parce que nous prêchons, c'est lui l'éternel Dieu des armées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si je ne vais pas terminer mon sermon, je n'ose pas, je vais clôturer ça le dimanche prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire au Seigneur. La bataille est là. La guerre est là. Le combat est là. Lorsque tu es distrait ou distraite, tu seras englouti par l'ennemi. Tu seras renversé par l'ennemi. Tu seras terrassé par l'ennemi. Mais si en toi tu es conscient, il y a la bataille, il y a la guerre, tu vas vaincre la bataille, tu vas vaincre le combat. Et je vous dis encore ce matin, notre combat, c'est un combat en différé. La victoire est certaine. Amen. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans la victoire. Quelle que soit la bataille qui peut s'élever dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, je te dis, la victoire est certaine. Parce que Jésus avait dit, le diable, il a déplié le royaume du ténèbres. Si tu crois à connaître fort pour la gloire de Dieu, si tu crois que la victoire est certaine, acclame Dieu, je n'entends des acclamations. La personne qui croit que la victoire est certaine, la personne qui croit que Jésus avait dit, le diable, il a déplié le royaume du ténèbres avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai énuméré 10 éléments pour ce qui concerne la bataille. 10. Mais avant d'arriver là-bas, par rapport à notre verset, la Bible dit, le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Je vais d'abord m'atteler là-bas. Les jours de la bataille. Quand la Bible parle des jours de la bataille, c'est juste une expression. C'est un langage. Je vais te parler tout à l'heure ici que la bataille est permanente. La guerre est permanente, le combat est permanent. L'écrivain ne se livre pas parce que dans le livre de Proverbes, il y a 3 écrivains. Premièrement, les moines. Deuxièmement, Achille. Troisièmement, Salomon. Mais ce verset que nous sommes en train de partager avec vous, c'est Salomon qui a rédigé ce verset. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. La bataille a commencé premièrement depuis la chute de l'homme. Partant de là, la bataille s'est introduite. Quand vous sortez la parole de Dieu, à la lumière de la parole, si je veux faire la tautologie, l'homme avant la chute, il vivait dans la paix. L'homme avant la chute, il vivait dans la joie. L'homme avant la chute, il vivait dans le confort. Et en lisant la Bible, vous allez remarquer que Dieu créateur, il a donné la domination, la suprématie à l'homme qu'il avait créé. Mais après la chute, les chaos s'est introduit. La maladie, la mort, l'insécurité, l'instabilité. La bataille s'est introduite. Et quand nous rentrons encore plus loin dans la parole de Dieu, la bataille a commencé au ciel. En se référant à la Bible, l'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, il y a une guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattent contre les dragons. Donc je vais juste vous exhorter
cet après-midi, c'est que vous devez retenir que la bataille est permanente. Amen. C'est vrai. Quand tu marches en tant que chrétien, tu sais que je vis dans ce monde, le combat est là, la bataille est là. Tu vas changer la façon de voir les choses. Yes. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. J'avais dit dans l'introduction de mon message hier, on ne peut pas non plus parler sur les batailles s'il n'y a pas des armes. Oui. Et Paul ici, il est en train de maçonner. Il dit ceci. Prenez toutes les armes afin de résister dans les mauvais jours. J'ajoute encore, comme je viens de renforcer tout à l'heure, les mauvais jours ont commencé depuis la chute. La première aspect. Les mauvais jours, deuxième aspect, ce sont des moments difficiles que tu peux traverser dans la vie. Tu sais pas ça, mon frère. Il y a des fois, nous traversons des moments trop difficiles. Il y a des combats qui se lèvent dans ta tête là. Tu es menacé par rapport à ta santé, menacé par l'esprit mauvais. Il y a des problèmes au niveau du travail. Et dans ta vie, dans ta famille, rien ne marche. C'est ça les mauvais jours. C'est ça. Et lorsque les mauvais jours est là, tu ne peux pas être distant ou distrait. Il faut se lever comme militaire pour faire face contre les esprits qui se lèvent pour combattre ta vie ou ta famille. Je prie ce matin, s'il y a une personne dans sa vie, il y a le combat, il y a la bataille. Je lève avec toi comme un prophète. Laisse la victoire sur ton bataille au nom de Jésus. Reçois la victoire contre les esprits. Reçois la victoire contre les esprits qui se lèvent pour combattre ta vie. Ton travail, tout ce que tu as les réveils. Je déclare que ces gens soient condamnés, anéantis au nom de Jésus. Si tu dois acclamer tes voix, dites à ton frère et à ta sœur qui est à côté de toi, il y a des mauvais jours qui nous arrivent, il y a des fois. Des mauvais jours. Troisième aspect, les mauvais jours, c'est les jours du jugement. Les jours du jugement. Les mauvais jours. Que le Seigneur soit loué. Alors j'entre directement pour énumérer 10 éléments pour ce qui concerne la bataille. Il y a plusieurs sortes de batailles, mais moi j'avais énuméré 10. Premièrement, la bataille de l'influence. L'influence. Amen. Amen. Suivez-moi bien. C'est, frère, tu es chrétien, gloire à Dieu. Mais si tu es à côté des hommes influents, ces gens-là peuvent influencer ta foi. Amen. Ma sœur, tu es chrétien, gloire à Dieu. Mais si tu es à côté des femmes influentes, ces femmes-là peuvent influencer ta foi. Dans la Bible, Galates chapitre 5, verset 27. Apôtre Paul dit ceci. Vous courez bien. Qui vous arrête, vous empêchez d'obéir à la vérité. C'est influence. Ne viennent pas les écrits. Vous arrêtez. Plusieurs personnes, ils ont perdu leur mariage à cause de l'influence. Les mauvais compagnons qui sont autour de toi. Entre-temps, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bons messages. Il te produit des mauvais conseils pour ton mari, pour ta femme. Et à la longue, tu as perdu ton mariage. À cause des mauvais conseils. Puis Somme dit ceci, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bataille de l'influence. Deuxième bataille.
La bataille de la vie. Le monde dit l'homme doit se battre. C'est un frère. Pour gagner la vie, en tout cas, il va se battre. Et dans Genèse chapitre 3, verset 17, il est écrit: tu mangeras à la sueur de ton visage tous les jours de ta vie. La bataille de la vie. Gagner la vie, ce n'est pas facile. C'est un combat. C'est la bataille. Troisième bataille. Bataille avec les diables. Les batailles avec les diables. Exode chapitre 17, verset 8. La Bible dit: il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc Amalek, c'est l'image du diable et son royaume. Il y a d'autres versets, Pierre chapitre 5, verset 8. Votre diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Donc, la bataille, la guerre, les combats avec les diables est permanent. Les diables est là, ils te cherchent pour te dévorer. Mais nous croyons la victoire est certaine. Amen. Amen. Quatrième bataille, la bataille de la foi. La bataille de la foi. Apôtre Paul dit ceci, 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. Je combattis les bons combats, j'ai gardé la foi. Chers frères, être chrétien, c'est une bonne chose. Mais garder la foi, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Paul parle devant Timothée, son fils qui était pasteur responsable de l'église de l'Éphèse, parce que ce verset, Paul est arrivé pratiquement à la fin de sa vie sur la terre. Lui, en tant que vieillard, il est en train de prodiguer les conseils à son fils Timothée, qui était jeune pasteur. Jeune pasteur. J'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Donc, garder la foi dans la vie chrétienne, c'est le combat, c'est la bataille. Amen. C'est la guerre. Ce n'est pas facile de garder la foi dans la vie chrétienne. C'est le combat, ma soeur. Le cheval est équipé pour le jouer là. Je vais arriver là. Amen. Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et pour clôturer, quatrième bataille, c'est Corinthiens chapitre 13. Non, je ne passe encore une numéro 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Amen. Tu peux être musicien, je t'encourage. C'est ça. Tu fais un service quelconque à l'église, gloire à Dieu. Tu viens à l'église, ma soeur, mon frère, papa, maman, gloire soit ami à Dieu. Mais ici, apôtre Paul est en train de poser la question à l'église de Corinthe. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Yes. Parce que plusieurs personnes, ils ont perdu la foi. Malgré qu'ils viennent à l'église, ils ont pris dans la foi. C'est un message de l'interpellation, ma soeur, mon frère. Cinquième bataille. La bataille des positionnements. La bataille des positionnements, la bataille des titres, la bataille de la grandeur. Amen. Ah, bien évidemment, le Seigneur, quand nous voyons aujourd'hui, surtout dans notre pays, le Congo, il y a la bataille, cher pasteur, de la grandeur. Moi, je suis en cherchant. Le titre est là. La bataille. Terrible dans notre pays. Il y a la bataille des positionnements. Moi, je suis plus que les autres. Moi, j'ai une grande église. En fait, Dieu ne regarde pas ça. Amen. Ce sont des batailles inutiles. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, dans quel verset? Nous sommes dans le 5e. Oui. Les disciples de Jésus avaient la course. Il y avait la bataille pour ce qui concerne la grandeur. Et Jésus a donné la réponse. Donc ce sont des choses qui datent. C'est pour cela que Salomon dit ce qui a été, ce qui sera. Dieu ramène ce qui est passé. De la même ce qui sera. Donc la bataille qui était depuis cette époque-là,
dans la période de Jésus, continue jusqu'à ce jour. La bataille des positionnements. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Sixièmement, la bataille de la doctrine. La bataille de la doctrine. Vous savez ça, frère, nous sommes obligés de rester dans la sainte doctrine. De rester dans la sainte doctrine. Vous allez remarquer, il y a plusieurs prédicateurs qui enseignent des enseignements erronés, des enseignements diaboliques qui détruisent la foi de plusieurs personnes. Il y a la bataille doctrinale. Et j'ai lu un verset ici. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditaires et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Que Dieu bénisse sa part. Amen. Acclamez d'abord. Que Dieu bénisse sa part. Un enfant de Dieu doit vérifier les enseignements. Il ne peut pas avaler tout. Il y a d'autres enseignements, les gens enseignent aujourd'hui. Le nom de Jésus ne suffit pas. Ça, c'est terrible. C'est horrible. Un prédicateur, un enseignant, devant les gens, devant l'assemblée des saints, il enseigne que le nom de Jésus ne suffit pas. C'est très dangereux. Notre vie est basée en Christ Jésus. Yes. Le salut se trouve en Christ Jésus. Tout ce que nous avons gagné ici sur la terre, en Christ Jésus. Lorsqu'on écarte la personne de Jésus, c'est très dangereux. La bataille de la doctrine. Des enseignements des démons. Septième. La bataille du péché. La bataille du péché. Chers frères, ne sois pas ignorant. Il y a la bataille dans notre corps. Il y a la guerre dans notre corps. La Bible dit, l'esprit fait des choses contraires par rapport à la chair. C'est ça la bataille. La chair a des désirs contraires par rapport à l'esprit. Et Paul parle que ce que je voulais faire, je ne sais pas faire ça. C'est ta chair. Si tu ne prends pas conscience, mon frère, tu ne vas pas mener. Il faut avoir la foi, Dieu fait faire quelque chose. Quelque part, tu crois, mais quelque part, il y a la doute, tu penses qu'il y a la chair qui agit. La bataille de la chair. Ce n'est pas facile de vivre dans la vie des saintetés. C'est pas facile. Amen. Parce qu'en fait, véritable enfant de Dieu est obligé, c'est obligatoire, Amen. de vivre dans la sainteté. Amen. Amen. La sainteté, c'est ça. Amen. Voilà. Amen. Quatrième bataille. Huitième. La bataille de la destinée. Entre autres, le paradis ou l'éternité. Nous sommes des passagers de pèlerins dans ce monde. Et j'en profite en tant que pasteur où tu vas passer ton éternité. Avance. Avance. Nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité. Chers frères, le paradis nous attend. Le royaume des cieux nous attend. Mais pour entrer dans le paradis, c'est un bagage. C'est la bataille, c'est le combat. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, Paul est en train de mentionner les femmes, les fidèles de Corinthe,
Il parle par rapport à la bataille des destinées. Les paradis. Nouvelle Jérusalem. Ah oui, je ne fais pas que j'étais prédicateur. J'avais servi les Seigneurs sur la terre. Et après, les Seigneurs m'ignorent. C'est pour cela, Matthieu, lui-même Jésus, celui qui incarne les 5 ministères, il dit, en ces jours-là, vous me direz, j'avais chassé les démons à tombe. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Nous sommes des passagers, des pèlerins dans ce monde. Il faut préparer ton éternité. Ne sois pas distrait, il faut être toujours là à l'église. Lorsqu'il est programmé, il faut être présent. Pour écouter la parole de Dieu. Chercher le Seigneur. Vaguer dans la prière. Et souvent dans nos prières, c'est rare des cas. Nous prions que le Seigneur, ces jours-là, souviens-toi de moi. Mais nos prières est toujours vocalisées dans le mariage, dans le travail, l'excellence, la percée, la réussite, le succès, ainsi de suite. C'est bien et pas mauvais. Mais j'en profite en tant que pasteur. À partir d'aujourd'hui, il faut mettre aussi l'accent dans tes prières, Seigneur. Quand ton fils Jésus va venir, souviens-toi de moi. Tu peux être béni ici à Paris plus que tous les hommes. Toutes les femmes, c'est bien. Mais lorsque le paradis, tu n'entres pas, zéro. Vanité de vanité. Vanité de vanité. 8e bataille. 9e. Les batailles avec les humains. Jacob a lutté avec Dieu, avec les hommes. Et Paul est en train de parler à l'exemple des forgerons. Beaucoup fait du mal. Qui était à l'exemple des forgerons? Il fut un empereur. Il a combattu Paul. Il était un opposant farouche par rapport au travail que Paul faisait auparavant. Et Paul est en train de parler devant son fils Timothée. Le Seigneur prendra soin de lui. Amen. Amen. Sœurs, frères, il y a des combats contre les humains. Ça peut arriver dans ta famille. Ça peut arriver dans les quartiers. Là où tu es en train de travailler et combattre. Le combat est permanent. La bataille est permanente. La guerre est permanente. Il faut avoir la pensée d'un militaire. Amen. Vous savez, chez nous là-bas, il y a la guerre, il y a la bataille. Nous, dans notre province, on ne voit pas la bataille. Amen. Les gens qui sont en train de subir, c'est les gens qui se sont dans l'Est, précisément à Goma. Suivez-moi très bien. Ces gens-là, quand ils se réveillent avec la pensée de bataille. Parce qu'ils ne savent jamais. Je sors, je pars au travail, je pars pour étudier, mais je ne sais pas si je vais rentrer. Pourquoi? Parce que leur ville est en sécurité. L'insécurité totale se trouve dans leur vie. Et la pensée d'un militaire se trouve en eux. Parce que le combat est là. La guerre est permanente. Ils savent ces gens-là. Et j'en profite en tant que pasteur pour t'exhorter cet après-midi. Tu dois savoir que tu es un militaire. Tu dois avoir toujours la pensée de combat. Amen. Je regarde le timing. Alors, 10, je voulais maintenant compter 10, merci beaucoup, 10 pour clôturer la bataille pour les âmes. La bataille pour les âmes, maman pasteur. C'est vrai, gagner une âme, c'est pas facile. Amen. Moi, je fais à Matadi, l'église là que je gère, je suis le visionnaire. Dieu m'a fait grâce d'ouvrir plusieurs églises. J'ai une église à Kinshasa, bien même. Dans notre province aussi, j'ai une église. Et à Boma, j'ai aussi une église. Mais je te dis,
À Matadi, là-bas, j'ai passé à la télé. J'ai fait 25 ans à la télé. L'église que je gère à Matadi a fait 25 ans. Mais ce n'est pas facile de gagner une âme. Parce que lorsque tu vois un frère ou une sœur, une personne qui est sauvée, il vient à l'église, il y a une personne qui cherche à chasser ou à créer ses amis. C'est dans son suspect. Avance. Il m'a mis très cher devant Dieu. Écoutez, c'est vrai. Nulle part dans la Bible, lorsque tu te maries et Dieu est dans son compte, il est en train de danser. Nulle part. Même si tu es devenu gouverneur ou bien ministre président, cela ne concerne pas les créateurs. Ce qui concerne les créateurs, pour que les troncs des créateurs soient secoués, ils n'en sont sauvés. Un homme est trop cher devant la génération. Gagner une âme, c'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est pas facile. La personne vient dire, j'ai béni le Seigneur. J'étais soulard. J'étais fou, j'étais sorcier. J'étais plongé dans la magie. Mais Saint X m'a prêché. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Amen. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Quelle joie! Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Manifestez. Amen. Alors, comment maintenant vaincre la bataille? Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Je viens de parler tout à l'heure que la bataille est permanente. Le combat est permanent. Comment vaincre la bataille? Premier équipement, parce qu'il s'agit de l'équipement. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. J'avais mis les jours là, c'est juste une expression. La bataille est permanente. Première arme pour vaincre la bataille, c'est le nom de Jésus. Toi, avoir Jésus. Écoutez ça, frère. Le nom de Jésus, c'est un équipement puissant pour vaincre la bataille. Je vais expliquer. La bataille de la vie, pour gagner la vie, tu as besoin de Jésus. La bataille avec les humains, les gens qui se lèvent pour combattre ta vie, tu as besoin de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un équipement puissant, ma soeur, mon frère, pour vaincre la bataille. La bataille contre les sorciers. Les sorciers n'ont pas peur de toi parce que tu es une belle créature. Non. Ils s'en foutent de toi. Les sorciers n'ont pas peur de toi parce que toi tu es élevé. Parce que tu es star. Ou un grand vedette. Les sorciers tu es vainqueur. Qui est vainqueur? Quelle que soit la soirée de ta famille, qui est vainqueur? Tu as vaincu la soirée de ta famille. Parce que tu es vainqueur. Tu as la race de vainqueur. Un vainqueur ne recule jamais. Il croit en Jésus. Il croit que Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus est capable de changer la donnée de sa vie, de sa famille. Jésus, l'homme de Galilée, comme tu as vaincu les diables sur la croix, il a déplié le royaume du ténèbres. Je lève mes droits devant le trône du Seigneur. Laisse que la victoire soit ton partage. Tes ennemis soient écrasés. L'homme de Dieu anéanti, dispersé ce matin au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a aimés. Nous allons vaincre les sorciers. Jésus nous a aimés. Nous allons vaincre les magiciens. Jésus nous a aimés. Nous allons vaincre tous ces gens qui vont se lever pour combattre notre vie. Nous allons vaincre parce que Jésus nous a aimés. Il nous a donné la victoire. Dis à ton frère et à ta soeur, n'aie pas peur. Amen. Le temple, c'était un endroit qui était prévu pour les sacrifices. Entre-temps, la synagogue, c'était un lieu qui était prévu pour les enseignants. Et quand Jésus est entré dans la synagogue, il avait une femme qui était courbée. Il a fait 18 ans si jour de mort.
sans être redressé. Et quand Jésus est entré dans la synagogue, il a vu cette femme. Il a prononcé, il a parlé, il a fait l'imposition. Cette femme, ces jours-là, elle était délivrée. Amen. Je t'exhorte, quelle que soit la durée de ton problème, n'abandonne pas la maison de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus connaît ton problème. Il connaît ce qui se passe dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail. Il connaît tes ennemis. Parce qu'il y a plusieurs personnes, leur vie est courbée. Leur foyer est courbé. Leur travail est courbé à cause d'esprits mauvais qui s'opèrent, qui agissent dans sa famille, dans son travail. Mais je te dis ce matin, le nom de Jésus est capable de pourtant de voir tous les démons qui se lèvent pour combattre ta vie et ton travail. Amen. C'est tout cela la Philippienne, la Bible dit ceci. Tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus. Toutes les larmes confessent que Jésus est Seigneur. Ça signifie quoi? Quelles que soient les langues des Français, des Anglais, devant le nom de Jésus, ces démons-là vont fléchir. Amen. Mais toi, tu vas retourner, Yahweh. Tous les démons qui se lèvent pour combattre ta vie. Combattre ta destinée, combattre tout ce que tu es en train de rêver. Et ce matin, ces démons-là soient écrasés, renversés, détruits et terrassés. La Bible dit, viendons dans un sept chemin, ils rentreront dans sept chemins. Au nom de Jésus, ces gens-là soient confondus par le prononcé. La Bible dit, la fille a la mention au pouvoir de la langue. Faites le soir, renversés, prononcé, prononcé. Ces gens-là se forcent, renversés. Prononcez, comment ça prononcer? La fièvre avant son pouvoir de la langue. Son pouvoir de la langue. Comment ça prononcer? Son pouvoir de la langue. Merci. Le nom de Jésus, c'est un équipement puissant pour vaincre la bataille. Dans ma famille, nous sommes nés de 9 personnes. Mais écoutez ce témoignage, ce qui est bizarre, moi je suis septième de la famille. Il y a une loi. Mon frère pasteur, dans la famille, on ne peut pas avoir un enfant garçon. Donc il ne pouvait pas avoir un enfant. C'était comme ça. Moi, ce qui est bizarre, notre aîné de la famille, à cette époque-là, il avait 5 enfants. Fille, 5. Deuxième, la même chose. Moi, j'étais la dernière personne qui était née au monde. Mes premiers enfants que j'avais au monde, fille. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Je suis captivé par les miels de ma famille. Non, Seigneur, je ne veux pas ça. Quand ma femme, maman Pascal, chaque matin avant de quitter pour faire le travail, elle dit, je vais faire les positions. Amen. Je vais faire ça là-bas. Je vais faire les donc, je déclare, Jésus, tu as vaincu le diable. La semence que tu as déposée à ma femme, il sera garçon. La journée de la naissance de cet enfant. Ce jour-là, j'ai ça c'est garçon. Ce qui était bloqué peut être débloqué au nom de Jésus. Ce qui était fermé peut être souffrir au nom de Jésus. Le nom de Jésus change le bonheur. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus donne la victoire. Une arme très efficace, le nom de Jésus. Amen. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Et partant de là, la délivrance est entrée dans ma famille. Moi, je crois ce matin, s'il y a quelqu'un
quelque chose d'éternel pour ta famille. Ce verset va se réaliser. Crois au Seigneur Amen. Jésus. Tu seras sauvé, toi et Amen. donc, au nom de Jésus, tu peux changer les données. Tout ce qui est catastrophe dans ta famille peut changer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Où retirer? Comment vaincre la bataille? À travers la formation ou la connaissance. Parce qu'une fois de plus, sans préparer, j'avais aimé quand les enfants. Deuxième équipement pour vaincre la bataille, c'est la formation, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. Ce qui est trop bizarre, aujourd'hui les enfants de Dieu ne veulent pas la connaissance. Ne s'intéressent pas à la connaissance de la parole de Dieu. C'est très dangereux pour l'Église. L'Église ne peut pas être assise par le spectacle. Merci, pasteur. L'Église est assise là où il y a l'enseignement véritable. Réfléchissons ensemble. Quand vous sondez les Écritures, vous allez remarquer les Seigneurs Jésus. Dans les évangiles, la Bible dit Jésus enseignant. Vérifiez bien. Jésus enseignant. Pourquoi? Jésus, en tant que fils de Dieu, il savait, après son départ, tous ces gens, il a prêché la parole sans être assis dans l'évangile qu'il a apporté. Ces gens-là seront renversés par les doctrines, par plusieurs réalités dans leur vie. Et c'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt faute des connaissances. Et là-bas, par rapport à ces versets, Israël, au fait, ils avaient la connaissance. En bas de ces versets, la Bible dit comme vous avez rejeté la connaissance. Donc la connaissance était amenée, mais après un certain temps, les enfants d'Israël, ils ont rejeté la connaissance. Je suis très content, comme je suis en train de faire mon exposé, permettez mon sermon, tu es en train d'écrire, c'est très important. Bien, mais Pierre dit, ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Ça signifie quoi? Faites un effort, la connaissance. Josué chapitre 1, verset 8, que c'est le livre de la loi. Le second point de Karachi. L'évite jouer. C'est alors tu auras des succès dans tes entreprises. Entreprise parle dans plusieurs aspects. Entreprise, ça peut être ta famille, ton foyer, ton travail et tes affaires. Il faut méditer la Bible, s'il vous plaît. Amen. Les jours de la formation à l'église, il faut venir apprendre, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. Amen. Si en toi, tu n'as pas la connaissance, tu seras emporté par les réalités que nous vivons aujourd'hui. Mon peuple est équipé faute de connaissances. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. La bataille est permanente. La guerre est permanente. Le combat est permanent. Saint frère, tu as besoin d'être équipé. Et le premier équipement que je vais évoquer ce matin, c'est le nom de Jésus. Deuxième équipement, c'est la connaissance. Amen. La personne qui a la connaissance, il est très à l'aise dans tous les domaines. Amen. Que ce soit les domaines physiques, un travail là, que tu es en train de faire, si tu connais très bien ce travail, tu vas faire des travails là avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de charisme. Pourquoi? Parce que tu connais très bien le travail. C'est la même manière aussi, la foi chrétienne. Si tu maîtrises la foi chrétienne, tu maîtrises cela, ma soeur, mon frère, tu seras très posé, mais aussi tu auras la facilité de défendre ta foi chrétienne devant qui que ce soit. Mais plusieurs fidèles parmi nous, ils ont des problèmes trop sérieux. Ils ne peuvent pas défendre sa foi chrétienne devant ses amis, devant son mari, devant sa femme, devant ses collègues, parce qu'en lui, il n'y a pas la connaissance. Tu vas affecter tes collègues à cause de la connaissance lorsque tu ouvres la bouche pour parler pour ce qui concerne les royaumes ou la loi de Dieu. Il faut venir toujours les journées des enseignements à l'église. La formation à l'église est très capitale. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. La bataille est permanente. On peut te gagner devant un païen qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'encore il n'y a pas la connaissance. Mais si toi, tu as la connaissance, c'est toi qui vas gagner le païen. Amen. Amen.
Voilà certains. Les messages que le Seigneur a voulu nous puissions partager. C'est après-midi. Levez de mon cœur que ce message soit gravé dans vos cœurs. Pour la gloire du Seigneur. On peut se lever pour Dieu. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont qualifiés pour venir prendre la Sainte Seine. Alors nous les recevons avec nous, alléluia, dans le royaume de Dieu. Père, ce matin, nous voulons encore prier pour nos bien-aimés que qui s'assemblaient bon d'accepter dans le royaume de Dieu. Tu as mis un sceau ce matin sur eux. Seigneur, tu les as acceptés. Voilà pourquoi nous voulons encore te bénir pour leur vie. Nous croyons, Seigneur, qu'à travers ce baptême, Seigneur, que tu vas encore commencer à marcher avec eux. Tu vas commencer à te manifester d'une manière extraordinaire dans leur vie. Je prie, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit un signe, Seigneur, pour eux de cette nation. Un signe pour le monde, que partout ils passent. Qu'il soit un signe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, pour leurs amis, pour leurs connaissances, pour leur famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.